Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le troisième maquillage de ma série Pride et aujourd'hui je mets à l'honneur le drapeau bisexuel. Je trouve que les couleurs de ce drapeau sont magnifiques, enfin elles vont parfaitement ensemble. Donc voilà ce que j'ai fait de mon côté, mais comme je vous le dis à chaque fois, il y a une autre personne avec moi et bien sûr vous verrez son maquillage, son look à la fin qui est vraiment très joli. Elle a vraiment bien travaillé les couleurs et tout. Enfin franchement je suis très contente de ce qu'elle a fait, c'est super beau. Et du coup je vais vous la présenter et c'est Ikaelas ou Ikaela. Désolée, elle m'a pas précisé la prononciation, mais voilà. Elle a 20 ans, elle est en fac d'art et de design et ça fait 3 ans qu'elle fait du maquillage et qu'elle aime ça. C'est une personne également qui est pas vraiment prise de tête, elle aime vraiment être tranquille, posée, etc. Enfin, c'est pas son truc quoi. D'ailleurs, elle est comme moi, moi je suis pareil, enfin flemme quoi. Et par rapport à son coming out, elle l'a fait au lycée et elle a eu de la chance parce que en fait ses amis l'ont très bien pris. Parce que des fois ça peut se passer mal, donc c'est assez rare de nos jours maintenant, mais voilà, ça arrive toujours. Mais pour elle, tout s'est très bien passé et maintenant elle est heureuse, elle s'assume. Voilà, elle est cool. Et en plus, elle le précise, en fac d'art, ça aide beaucoup pour ça parce que souvent les gens sont un petit peu plus ouverts, etc. Bon, après, encore une fois, ça dépend. Mais voilà, donc elle a aussi de la chance d'être dans ce milieu qui est quand même assez ouvert. Elle aime aussi beaucoup l'univers de la création, de la mode. Elle aime aussi beaucoup le patinage artistique parce qu'elle en a pratiqué pendant 5 ans et elle adorait les tenues et tout. Enfin, c'est vrai qu'elles sont magnifiques les tenues. Et elle adore beaucoup tout ce qui est spirituel, cristaux, pierres, enfin vous voyez ce genre de choses. Alors là je vais vous faire écouter son vocal, donc je pense pas que ça la dérangera parce qu'elle s'est vraiment très bien exprimée. Enfin je trouve ça parfait, donc je vais pas reparler derrière elle et je vais vous laisser écouter ça. Alors un peu comme pas mal de personnes, j'ai toujours su que je l'étais, sauf que je savais pas que ça existait. Il y avait que un seul modèle dans la société, c'était hommes et femmes, point final. Disons que les milieux que j'ai fréquentés avant le lycée m'ont pas du tout aidé à découvrir ce que c'était autre chose que l'hétérosexualité. J'ai été dans un collège catholique, privé, ça n'aide pas forcément beaucoup, si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait j'ai toujours su parce que par exemple, je sais pas, quand on est petit on dit oh moi j'aime trop, je sais pas moi, un personnage fictif dans un dessin animé, je sais pas moi, Sacha dans Pokémon, Sky dans les Wings, je ne sais pas. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait autant des personnages féminins que des personnages masculins et déjà ça me faisait commencer un petit peu à réfléchir. Et du coup une fois que je suis arrivée au lycée, que j'ai accès à internet, j'ai pu un peu plus ouvrir mon esprit, je me suis rendu compte que la case bi, elle me représentait bien quand même. Voilà son petit vocal explicatif, franchement elle résume tout, comment elle l'a su, etc. Que c'était quand même un petit peu compliqué par moments pour elle, comme certaines personnes, ça peut être compliqué avec la famille, etc. Ça je l'ai déjà dit, ça peut être compliqué aussi avec des amis aussi, c'est possible. Enfin voilà, et du coup elle explique un petit peu son parcours. Et du coup si vous voulez savoir plus de renseignements sur elle, n'hésitez pas à aller lui demander. Comme vous pouvez le voir, elle est vachement cool. Et de mon côté, voici la représentation du drapeau bisexuel que j'ai fait et je me suis inspirée également de ce maquillage qui est vraiment superbe que j'ai trouvé sur Pinterest. Enfin bref, du coup c'est parti. Alors j'ai déjà fait mon teint et là on vient colorer mon corps, donc je prends mes fards gras de chez NYX et la palette Athena de chez You Can Be et je prends principalement le violet, le bleu et le rose. Je viens commencer par le bleu de chez NYX que je commence à mettre sur ma paupière, donc un petit peu à l'arrache. Après on viendra estomper tout ça. Et ensuite on passe au violet et je le mets autour du bleu. Donc c'est vraiment très grossier mais on va venir estomper tout ça, c'est le but. Ensuite je prends une éponge, je fais exprès fard gras parce que si je prends mon éponge habituelle elle va être foutue, tachée, parce que le fard gras ça ne part pas. Et du coup je commence à estomper les deux couleurs. Je rajoute un petit peu de bleu et un petit peu de violet parce que c'était pas assez intense pour moi. Et je viens réestomper encore une fois. Donc prenez votre temps pour l'estompage pour pas qu'il y ait de trous, etc. parce que sinon ça va pas faire joli. Ensuite on passe au rose et je mélange ces deux couleurs qui sont vraiment très jolies et je le mets par-dessus le violet, enfin tout autour. Et bien sûr je viens dégrader par la suite et si besoin je rajoute de la couleur pour que ce soit beaucoup plus intense. Et pensez vraiment bien à fondre les couleurs pour que ça fasse harmonieux et bien lisse parce que c'est quand même le but du maquillage, c'est de l'estompage. Ensuite après ça on vient poudrer, donc je poudre au talc, que ça peut remplacer la poudre et c'est vraiment très bien. Donc je commence au pinceau comme d'habitude pour pas trop bouger la matière en dessous et ensuite je finis à la houppette pour bien fixer le tout.
Et je n'oublie pas le reste de mon visage que je n'avais pas poudré, donc mon fond de teint, c'était pour que le fard gras glisse mieux sur ma peau. Du coup, je le poudre à la houppette sur la partie beige, du coup. Ensuite, on va commencer à réintensifier les couleurs à l'aide de ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et là, je commence par ce bleu que je viens mettre du coup sur ma paupière, enfin sur la partie bleue. Et je commence à fondre ça tout doucement, donc prenez votre temps pour avoir un joli dégradé. Ensuite, on passe au violet et je prends ce violet-là que je mets du coup tout autour et que je vais dégrader au bleu et aussi dans le rose. Et ensuite, je prends ce rose-là, c'est un petit rose bébé que je trouve trop beau. Et du coup, je le mets sur la partie rose que je dégrade ensuite à ma peau et dans le violet. Ensuite, je viens prendre mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, donc en couleur Space Panda, et je vais faire mes sourcils avec. Parce que j'avais envie que mes sourcils ressortent un petit peu. Ensuite, je viens prendre un crayon bleu de chez Kiko que je mets en muqueuse pour pas avoir de démarcation. Puis à la suite, j'estompe. Ensuite, on va passer au liner, donc je prends mon Epic Liner de chez NYX et je commence à tracer mon liner habituel, donc assez long et épais. Et là ensuite, on va passer au buste et au cou et je fais la même technique que sur mes yeux, donc je commence par le bleu. Donc j'étale ça au pinceau vite fait et ensuite j'estompe ça à l'éponge. Et pensez à bien dégrader pour pas qu'il y ait de trous, parce que s'il y a des trous avec le fard gras, ça va se voir quand on va réintensifier avec des couleurs après. Donc essayez de faire ça au mieux. Ensuite on passe au violet, donc je fais la même chose, je mets mon violet et je réestompe. Bon là j'ai eu des petits problèmes, vous allez voir, avec le violet, et c'est surtout pas ça qu'il faut faire, faut pas avoir de petits trous comme ça, parce qu'après ça fait moche. Mais bon, vous allez voir qu'après la poudre, ça rattrape le tout, heureusement. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis de bien estomper. Ensuite, on passe au rose. Donc j'en mets encore une fois un peu partout. Et je réestompe tout ça à l'éponge. Vraiment, le rose de chez NYX, il est super intense, il est trop beau. Et comme vous pouvez le voir, le violet, c'est vraiment pas ouf. Mais j'avais pas le temps de recommencer. Donc tant pis, j'ai fait avec ce que j'avais. Ensuite, je poudre, donc toujours avec mon talc. Et vous allez voir que ça va un petit peu s'améliorer grâce à la poudre. Et comme d'habitude, je commence au pinceau. J'en mets un petit peu partout. Et ensuite, je fixe tout ça à la houppette. Puis on enlève le surplus. Là je reprends ma palette Bright Matte de tout à l'heure en fait pour réintensifier les couleurs de mon buste. Donc je commence avec le bleu, donc c'est le même que tout à l'heure que je place sur le haut de mon cou, sur la partie bleue. Ensuite là par contre je viens prendre un indigo pour bien fondre le bleu et le violet ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Donc j'en mets entre la partie bleue et la partie violette. Et là on peut passer au violet, donc le même violet que tout à l'heure. Et je place la matière sur la partie violette. Et en plus, comme je vous l'ai dit, le indigo, ça va bien m'aider à dégrader le bleu au violet. Et je reprends mon rose bébé de tout à l'heure que je mets sur toute la partie rose et que je dégrade au violet. Et comme vous pouvez le voir, les taches se sont un peu dissipées, c'était quand même le but grâce à la poudre. Donc franchement, je suis contente, parce que j'avais vraiment pas le temps de recommencer. Et par la suite, je viens poser mes faux cils. Ensuite, je viens prendre la palette de Eyo Coralie et je viens prendre l'highlighter Sweet Candy, donc le violet un petit peu, vraiment très intense, qui ira parfaitement avec mon maquillage. Et franchement, il est trop beau cet highlight. Ensuite, on va passer aux paillettes parce que je voulais en mettre un peu sur tout mon corps. Et je vais mélanger un petit peu des bleus, des violettes et des roses. Ensuite, je viens prendre mon spray fixateur de chez Kiko que je vais mettre vraiment partout, visage et buste. Comme ça me servira pour coller les paillettes. Et voilà, j'en mets d'une façon un petit peu spéciale, mais c'est vraiment pour que les paillettes soient partout, de mon cou jusqu'à mon buste. Et vous voyez que ça marche parce qu'il y en a vraiment partout et je trouve ça trop joli. Ça fait un petit peu galaxie d'ailleurs. Et là, je fais la même chose du coup sur mes yeux. Donc je rajoute des petites paillettes. Donc moins que sur mon buste pour que ce soit subtil. Et là, on va passer aux lèvres. Donc je viens prendre un rouge à lèvres violet de chez Kiko. Mais vous pouvez en prendre un de n'importe quelle marque, on s'en fiche. Et je viens estomper tout ça parce que j'aime trop faire ça en ce moment. Je trouve que ça fait trop joli sur les lèvres. Et voilà le résultat.
Donc voilà, la vidéo et le maquillage sont terminés. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que le look d'Ikalea, désolée encore une fois, je ne sais pas prononcer, vous a plu également. Parce que franchement, il est cute, c'est mimi, enfin, c'est les couleurs du drapeau. Donc bleu, violet et rose, c'est parfait, moi j'adore. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont tous en description. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau look Pride. Bye bye!